m'excusez pour la voix, ce sont les conséquences lorsqu'on reste trop longtemps sur la plage à Dakar. Et j'espère bien que vous me comprendrez pendant tout au long de cette émission. Nous allons tout de suite voir et sans tarder le sommaire de ce magazine. Nous parlons de la CAN féminine au Ghana, mais nous reviendrons aussi sur les premiers qualifiés pour la CAN de football au Cameroun. Deuxième grand titre, eh bien, nous évoquons aussi les premières équipes qualifiées pour la grande fête du football au Cameroun en 2019, ce sera au mois de juin et juillet. Puis nous parlerons du Mali et de l'Afrique du Sud également. Et puis en troisième titre, eh bien, il sera question du football international comme d'habitude. Nous parlerons de la Ligue des champions. Nous parlerons aussi de Diambars et nous ferons un rapide détour dans l'océan Indien, c'est-à-dire à la Réunion. Nos invités, il y a Edith Giscard-Nono. Edith Giscard-Nono est journaliste au magazine Samedi Sport. Ça marche bien, j'espère? Oui, ça va, c'est un service de presse en ligne, tout simplement. Voilà, merci. Et nous avons également avec nous Hassan Bala, qui est directeur technique du FC Grandson. C'est une équipe, c'est un club de Suisse. Exactement, c'est un club formateur en Suisse, 20 équipes, 350 joueurs, 45 entraîneurs, et c'est un club formateur. Et nous avons le grand Pierre Basse avec nous, membre de Diambars, mais aussi directeur des programmes et des partenaires, des partenariats, tout simplement. Tout à fait. C'est ça, Pierre? C'est exactement ça. Et nous allons tout de suite nous adresser aux internautes. Alors, quelle est la sélection africaine qui vous impressionne en ce moment? Comme d'habitude, vous réagissez sur notre Twitter ou notre Facebook, Africa 24 TV. Ça n'a pas changé. À la une de l'AFC tout de suite. Et pour commencer, voyons la finale allée de la Coupe de la Confédération entre Raja Club et l'AS Vita Club du Congo. Premier épisode et analyse avec la rédaction. Ce dimanche 25 novembre 2018, le Raja Casablanca s'est imposé lors de la finale allée de la Coupe de la Confédération africaine de football. Face à l'AS Vita Club, le Raja Casablanca s'en est sorti avec 3 buts inscrits contre 0. Victoire finale concédée aux Marocains, bien partis pour remporter un nouveau titre continental depuis 15 ans. La finale retour se jouera le 2 décembre à Kinshasa. Pour espérer l'emporter, l'AS Vita Club devra s'imposer face à son adversaire. Les Marocains et les Congolais s'étaient déjà retrouvés à 2 reprises lors de la phase des groupes avec un avantage à l'AS Vita Club qui avait remporté le match retour 2-0 après le nul 0-0 à Casablanca. L'AS Vita Club pourrait donc revenir en force. Et nous allons voir le tableau des résultats pour vous rappeler donc que le Raja du Maroc a battu l'équipe de Vita Club 3-0 pour ce match aller. Puis le retour va être difficile. Ce serait une question de mental, Pierre Basse, pour le retour au Congo-Kinshasa? Ça va être une question de mental, mais je pense quand même que le Raja est un cran au-dessus en termes de structuration. Mais ça va être très très compliqué pour le Vita. Même voilà. Si sur des actions peut-être individuelles, parce qu'il y a quand même de la qualité, il pourrait peut-être faire la différence. Je pense que ça va être compliqué. Hassan Bala, un avis? Oui, effectivement, j'ai vu la finale hier. Très très bonne équipe de Raja, solide défensivement, milieu de terrain très organisé. Et en attaque, ils ont 2 jeunes très talentueux, notamment Raimi et puis Ben Alib. Donc ils ont fait à eux seuls la différence. Edith, vous pensez que Vita peut renverser la situation? Justement, la vivacité de Raimi, que j'ai également observé durant le résumé. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le Raja a déjà acquis son trophée à 80%. Oui, nous allons voir sa confirmation le 2 décembre. 5e tour de la CAN 2019. Nous connaissons plusieurs équipes qui se sont déjà qualifiées pour aller au Cameroun. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons lancer un coup de projecteur sur ces sélections. Nous commençons avec le Sénégal. Le Sénégal jouera sa 15e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Classé dans le groupe A, en compagnie de Madagascar, de la Guinée équatoriale et du Soudan, les hommes d'Aliou Cissé ont justifié leur statut de favori, assuré de terminer premier. C'est à la 4e journée et une victoire 1-0 à l'arraché en terre soudanaise que les quarts de finalistes de la dernière édition au Gabon ont validé leur billet pour le Cameroun. Après 5 journées, le Sénégal affiche un bilan de 4 victoires et un nul, soit un total de 13 points sur 15 possibles. Malgré ces résultats, la qualité du jeu proposé par les Lions n'a pas su convaincre les amateurs qui attendent
encore plus de fluidité, notamment au milieu de terrain. Le Sénégal pourra compter sur une belle génération composée de Kalidou Koulibaly ou encore Sadio Mané pour enfin tenter de décrocher le premier titre majeur de l'histoire du football sénégalais. Petite confirmation avec le tableau, justement, du groupe du Sénégal, qui termine en tête, qui vire en tête après ce 5e tour et qui se qualifie. Pierre, est-ce que vous êtes étonné? Peut-être aussi c'est la dynamique après la Coupe du Monde qui a entraîné ces victoires. Je ne suis pas étonné du tout parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une génération qui a commencé à faire des résultats et avoir un parcours brillant pendant les JO 2012. Hein. Il y a quand même une ossature qui est là, il y a une équipe qui est en train de trouver des automatismes et il y a toute la qualité pour faire un bon parcours pour la CAN 2019. Et dites, certaines personnes se posaient la question sur la suite d'Aliou Cissé. On pensait qu'il serait arrêté après, on l'aura arrêté après la Coupe du Monde? Non, sans doute pas. Je fais partie de ceux qui, au contraire, approuvent le fait que ce soit toujours lui qui soit entraîneur. Parce que, vous savez, le Sénégal est quand même la meilleure sélection africaine actuellement, ça il faut l'observer. Et le fait aussi de mettre... Juste derrière la Tunisie, hein, parce qu'au classement FIFA, la Tunisie est leader. Effectivement, mais il faut aussi observer le fait quand même qu'ils ont à la tête de la sélection un entraîneur africain qui en soi est une valeur considérable pour le football africain. Et aujourd'hui, Aliou Cissé a quand même un parcours considérable que néanmoins on peut respecter et valoriser. Et moi, je reviens sur le groupe pour tout simplement faire observer que dans leur groupe, c'était relativement faible tout de même. Guinée équatoriale, le Soudan, si franchement le Sénégal ne se serait pas qualifié... il y aurait de quoi peut-être virer l'entraîneur. C'est interrogé. Madagascar également qui s'est qualifié. C'est une grande première pour les Malgaches. Regardez ce sujet. Qualification historique de Madagascar à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Baréas, qui partageaient la même poule que le Sénégal, ont remporté 3 matchs en 5 rencontres. Un nul honorable contre les Lions 2-2 et une défaite 3-1 à domicile contre le Soudan lors de la 5e journée ont également été enregistrés. Les Malgaches devront toutefois mieux surveiller leurs arrières. En 5 sorties, la défense a concédé 6 buts, soit autant que la Guinée équatoriale, actuelle lanterne rouge. Le secteur défensif enregistre d'ailleurs la venue de Jérémy Morel qui devrait mettre en exergue son expérience pour combler quelques lacunes. Madagascar sera à Dakar en mars pour défier le Sénégal dans un match sans réel enjeu. Et Hassan, pendant que nous regardons le tableau, est-ce que vous suivez un peu cette équipe malgache? C'est une première pour elle, justement? Oui, ils ont fait l'exploit, les hommes des Dupuis, donc c'est vraiment quelque chose qui est remarquable pour chaque équipe, surtout les petites nations. Donc j'ai suivi, ils ont fait un bon parcours, ils qualifié, et puis vraiment bravo à Nicolas Dupuis. Nicolas Dupuis, effectivement. Et il faut dire aussi que beaucoup de joueurs réunionnais veulent justement faire partie de cette sélection malgache parce qu'ils sont de père ou de mère malgache ou de père ou de mère réunionnais et justement ils voudraient intégrer la sélection de M. Dupuis. Pierre, Madagascar, c'est une première. L'ex-président de la Fédération malgache, c'est l'actuel président de la CAF. C'est une bonne chose, c'est presque un cadeau pour lui, hein, même si la Fédération a des problèmes en ce moment. C'est un cadeau qui tombe du ciel. Effectivement, avec le renfort des Réunionnais d'origine malgache ou qui ont du sang malgache, c'est un renfort non négligeable, hein, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs de Réunionnais qui sont de très très bon niveau, qui jouent dans le championnat de France et qui vont certainement être un plus pour l'équipe malgache, qui en aura certainement besoin pour la CAN 2019, parce que le niveau sera autre que pour les qualifications qu'elle a pu passer pour l'instant. Et dites globalement, comment avez-vous vécu ce 5e tour? Bon, le Cameroun, on ne peut pas compter tellement les points du Cameroun parce que le Cameroun est qualifié d'office, mais comment avez-vous vécu justement il y a de belles surprises, comme effectivement le cas du Madagascar, qui est pour une première, effectivement, ça s'est observé. Il y a le Mali aussi qui s'en sort bien. Qui s'en sort pas mal. Il y a aussi l'avènement de certaines sélections qui, pour cette compétition, ont quand même affiché une certaine maturité. Je peux prendre le cas, comme on a dit tout à l'heure, de l'Égypte, qui a confirmé son standing. On a aussi vu le Maroc, qui n'a pas déçu à Casablanca. Bon, le Cameroun a été un peu décevant, mais ce n'est pas bien grave, puisqu'ils sont d'ores et déjà qualifiés. Dans l'ensemble, il n'y a pas de grande observation, si ce n'est l'arrivée des petits poussets dans la compétition, qui pour moi est un événement très positif. Et nous allons enchaîner, nous allons quitter les hommes pour parler maintenant des femmes. Et se sont qualifiées pour les 2 finales de la CAN qui se déroulent, vous le savez, du côté du Ghana. Cameroun
Nigeria vont se rencontrer ce mardi 27 novembre et Afrique du Sud contre le Mali, ce sera Cap Coast. Résultats et commentaires bien sûr à suivre sous nos antennes. Alors lorsqu'on retrouve Cameroun et Nigeria face à face, c'était la finale il y a 2 ans où le Nigeria l'avait remporté sur le score de 1-0 à Yaoundé. Quelle drôle de surprise justement, Pierre. Je reviens vers vous. C'est une drôle de surprise. C'est vrai que ça aurait été peut-être plus beau de les retrouver en finale tous les deux, pour que le Cameroun puisse prendre sa revanche. Ceci dit, le Nigeria a une très belle équipe, une équipe compétitive. Le Cameroun est en train de monter en puissance. Le démarrage a été un peu laborieux, mais je pense que ça va être un beau match. Ça va être un match équilibré, un beau match. Oui. Mais je mettrai une pièce sur le Cameroun. Sur le Cameroun, oui, parce que le Cameroun voudrait bien prendre sa revanche, à mon avis, contre le Nigeria. Ce sera à Accra. Par contre, le Ghana n'y est plus. Le Ghana qui faisait partie du carré d'As il y a 2 ans de cela. Ça vous surprend. Et puis le Mali qui prend sa place, justement. Effectivement, l'équipe surprise, c'est l'équipe malienne pour cette CAN. Et puis, malheureusement, pour le pays organisateur, le Ghana, donc elles sont éliminées avant les demi-finales. Ça reste quand même une déception. Et puis l'Afrique du Sud aussi. Donc voilà, ce sont des équipes qu'on ne voit pas souvent à ces stades. Mais l'Afrique du Sud, oui, l'Afrique du Sud marche très fort. Elle marche très fort, mais surtout les Maliennes, ils ont réussi l'exploit. Et puis, en plus, il y a une place à jouer pour la Coupe du Monde. Donc, comme vous savez, les trois premières vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Qui aura lieu en France. En France, exactement. Donc. Edith, ça fait déjà 2 ans que ça marche très fort, même 4 ans, ça marche très fort pour les footballeuses du Mali. Donc c'est une confirmation, en quelque sorte. Moi, je l'avais dit, il faut s'attendre à ce que le Mali obtienne des résultats. Et aujourd'hui, on le voit dans le carré d'As qui vont jouer, justement les Maliennes qui vont jouer ces demi-finales contre l'Afrique du Sud. Et elles peuvent encore nous surprendre. On espère déjà, naturellement, pour elles. C'est une génération qui est grandissante et qui s'améliore au fil du temps. On se souvient que Cameroun, déjà, lors de la dernière édition, était déjà plus ou moins présente. Mais pour cette édition, avec des jeunes joueurs qui ont pris de l'âge, qui ont pris de l'expérience, il faut juste espérer qu'ils pourront faire un espoir face à l'Afrique du Sud. Et vous, en tant que Camerounais, en tant que journaliste camerounais, comment avez-vous vécu la finale il y a 2 ans de cela, au Yaoundé? C'est vrai que j'étais pas au Cameroun, mais néanmoins j'ai vécu à distance. C'était déjà une véritable réussite en termes d'organisation. Et également, il y avait énormément d'euphorie. Le Cameroun a perdu, mais c'était la joie du football parce que voir aussi le Nigeria remporter au Cameroun, c'est un symbole énorme, fort pour les Camerounais, du moins pour ces 2 nations. Oui. Alors, messieurs, les 2 Camerounais que je vais interroger, Joseph-Antoine Bell a officialisé sa candidature pour la présidence de la FECAFOOT. Pierre, je m'adresse à vous d'abord. Vous connaissez bien Joseph-Antoine Bell. Est-ce que Joseph mérite ce poste? Je pense que si on se base uniquement sur les qualités, sur les compétences, oui, il mérite ce poste. Parce qu'il a toutes les qualités pour pouvoir mener à bien un projet de reconstruction de la FECAFOOT. Après, il y a toujours des aléas politiques, entre guillemets, qui font que c'est pas forcément gagné. Mais pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui mériterait au moins qu'on lui donne sa chance pour porter un projet de reconstruction. Et dites, qu'est-ce qui peut faire perdre Joseph-Antoine Bell? Écoutez, je vais d'abord répondre à votre question, la même que vous avez posée à Pierre Bass. Tout simplement dire que la méritocratie n'est pas une valeur qui est propre au Cameroun, malheureusement. Et on est bien d'accord que Joseph-Antoine Bell est légitime et crédible aussi pour ce poste. Il faut juste, à mon sens, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut juste savoir s'il est du côté, s'il est dans le bon lobby en fait. S'il est dans le bon lobby, il a toutes les chances de pouvoir participer, du moins de pouvoir être le candidat, le président qu'il espère. Et je pense néanmoins avoir répondu clairement, si Bell n'a pas à côté de lui les acteurs qu'il faut, il ne pourra pas, malgré ses efforts, malgré tout ce qu'il fait, être président de la FECAFOOT. Et son image a changé, il fait partie maintenant de la FIFA, il est membre de la FIFA. C'est vrai que Bell a toujours entretenu, Joseph-Antoine Bell a toujours entretenu son image. C'est une personnalité digne et forte du football camerounais et qui a toujours su se mettre à la hauteur malgré de nombreux couacs qu'on a observés dans le football camerounais durant ces nombreuses années. Aujourd'hui, plus que jamais, il a l'opportunité, j'espère pour lui et j'espère pour ceux qui sont autour de lui, que ce sera une aubaine pour pouvoir enfin faire prospérer ses idées au sein du football camerounais. Hassan Bala, vous êtes le dernier interrogé avant la pause. Vous connaissez bien Joseph-Antoine Bell, vous avez vécu sa carrière.
Vous savez qu'il est consultant radio et télévision, de radio et de télévision. Est-ce que vous pensez que c'est le bon candidat pour le football camerounais aujourd'hui? Alors, effectivement, sur le papier, il a toutes les qualités pour pouvoir briguer ses postes. Après, comme mes deux confrères ont dit, il faut faire du lobbying, il y a l'aspect politique qui entre en jeu. Mais pour moi, c'est un très très bon candidat. Et puis, il fera certainement, s'il est élu, bien sûr, fera du bien au football camerounais. Je pense que les élections ont lieu, merci, en décembre. Et puis nous verrons bien si Joseph est élu ou bien un autre candidat. Voilà pour la première partie de cette émission. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pause.